créa le ciel et la terre. La terre était vide et vague, la ténèbre couvrait l'abîme, un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Alors merci à Jackie et à toute l'équipe déjà de nous conduire dans ce souffle. Voilà. Mais plus profondément que le souffle qui agite les branches, eh bien, c'est le souffle c'est l'esprit créateur. Voilà. Et aujourd'hui, en ce premier jour de la retraite, eh bien, nous voulons fonder notre espérance sur la création, la mémoire de la création, tous ces dons qui nous sont faits. Il y a quelques années, je suis parti en pèlerinage, pas en pèlerinage, c'est des voyages historiques, voilà, en Grèce. Et dans les chaînes de Dodone. Dodone, c'est sur la côte ouest de la Grèce. Et les anciens étudiaient les vents dans les chênes. Regardez les chênes autour de vous. Voyez-vous le souffle dans les branches. Et on y lisait les oracles. On pendait des chaudrons sacrés. Voilà. Et il y avait des temples là. Et les tout premiers oracles grecs se passent dans les chênes de Dodone. Ce sens du souffle, voyez-vous, ce sens de l'esprit créateur qui traverse les cœurs parce que nous sentons que nous sommes portés par quelque chose qui vient d'au-delà de nous et qui nous conduit on ne sait où. Voyez-vous, ce souffle dans les chênes de Dodone. J'ai jamais oublié les chênes de Dodone. Voilà. Et d'ailleurs, j'étais avec l'évêque actuel, d'ailleurs, je me rappelle, on a visité ce site ensemble. Vous lui parlerez des chênes de Dodone quand vous le reverrez. Voilà. Et donc, ils sont mentionnés dans l'Iliade et l'Odyssée. Voilà, ces chênes de Dodone. Bref, donc aujourd'hui, nous voulons rentrer dans le credo comme mémoire de l'espérance. Vous voyez, mémoire de l'espérance. L'espérance nous apparaît loin, au-delà, le désir qui nous porte, mémoire d'une espérance. Là, mémoire d'un désir qui habite les hommes et qui tourne son regard vers au-delà de lui-même, mais parce qu'il a déjà vécu quelque chose. Donc il fait mémoire de l'espérance. Alors j'introduis en même temps l'ensemble des 5 jours, bien sûr, mais voilà, et donc je le fais à partir simplement du credo. Je vous invite à prendre à la page 8 et 9 le credo lui-même. Vous savez qu'on a 2 credos, 2 formules, mais c'est formidable. Ça veut dire que les vérités de la foi ne sont pas prisonnières d'une formule, mais de 2 formules. Ça, c'est déjà, voilà. À quel moment, dans quels autres écrits est-ce qu'on a cette impression-là, ce fait-là, que la parole de Dieu n'est pas enfermée dans un seul livre? Les évangiles. L'Ancien Testament et le Nouveau. Mais dans les évangiles déjà, il y a 4 évangiles, et c'est pas 4, c'est 3 plus 1. Voyez-vous? Et ça, c'est la sagesse de l'homme. C'est-à-dire que la vérité de l'homme, ce souffle qui le traverse, passe par une écriture, par une parole, par une lettre, mais ne s'enferme jamais dedans. Ne s'enferme jamais dedans. Ça, c'est une expérience que nous allons vivre pendant tout ce pèlerinage, toute cette marche retraite, et nous allons notamment lire le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, l'Ancien Testament, comme dit Catherine, n'enferme pas toute la sagesse de l'Ancien Testament, mais l'air de rien, on le reprend dans les moments clés de la liturgie, c'est-à-dire l'Avent et le Carême. Donc le prophète Isaïe accompagne vraiment la méditation de l'Avent et du Carême, c'est-à-dire les 2 grands mystères de la foi que sont l'incarnation et le mystère de Pâques, la mort et la résurrection. Et donc, si je vous invite à regarder le credo de droite, le credo de Nicée-Constantinople, sur quoi est-il centré, littérairement? Alors, on voit la Trinité. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, qui pour nous s'est fait homme. Je crois en l'Esprit Saint, Seigneur, et donne la vie. Donc, on voit bien cette dimension trinitaire du grand credo, le Père, le Fils et l'Esprit Saint.
Et au cœur du Fils, qu'est-ce que l'on voit? Et il s'est fait homme. L'incarnation, le mystère de l'incarnation. Le mystère de la rédemption est déjà inclus dans le mystère de l'incarnation, vous le voyez bien, hein, parce que celui qui est mort et ressuscité, c'est celui qui a pris chair de la Vierge Marie. Voyez-vous? Donc voilà. Et donc, voilà. Et donc la liturgie nous invite à ce moment-là, d'ailleurs, quand on le dit, à nous incliner devant le mystère de Dieu qui se fait homme. Pourquoi? Pour nous reconduire au désir originel. Et alors, quand nous sommes arrivés ici, Jackie m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Nous allons vers la forêt, nous allons rentrer dans la paix, hein, et on est passé des quartiers avec des quartiers très chahutés. On a même vu des devantures traversées par des impacts de balles, voyez-vous. Et puis on est passé vers des villas plus paisibles avec des jardins et jusqu'à la forêt. Parce qu'on a cette nostalgie de la paix des origines. Mais en même temps, il y a ce réalisme de la ville. On ne campe pas toute la journée. Voyez-vous, la sagesse industrielle, la vie commune fait que nous nous installons dans des villes. Voyez-vous. Et donc le grand travail des Écritures, c'est de passer du jardin à la ville. Le travail écologique aujourd'hui voudrait nous faire penser qu'il n'y a rien de plus beau que le jardin des origines. C'est une vue de l'esprit. Parce qu'il nous faut des imprimeries pour se le raconter et des lieux pour le vivre ensemble. Voyez-vous. Et donc, notre vie, qu'est-elle? Quel est notre désir? Quelle est notre espérance? Dans cette création qui nous est donnée, on a la nostalgie du mystère du jardin, mais si nous regardons, nous voyons que nous allons vers la ville. Ce soir, nous allons dormir en ville, et la ville a besoin d'être sauvée. Parce que la ville, il y a des impacts de balles, parce qu'il y a des maisons en ruine, parce que des gens qui ne peuvent plus travailler comme on travaillait autrefois, que quand on attaque l'acier avec la lime, comme on faisait dans l'école Peugeot, aujourd'hui, on n'a pas besoin de 40 000 personnes pour le faire. Voyez-vous? Et donc, c'est un sujet de bien commun pour nous, que de se dire, mais à quoi ça sert tout ça? Et à quoi bon? Quelle est l'espérance qui nous habite dans ce monde si grand et si beau? Je vous ai vraiment à le contempler, hein, voilà, mais qui va de la forêt à la ville et de la ville au ciel. La ville n'est jamais que l'indice d'une communion toujours plus grande et que nous recherchons. La vie de famille est le lieu de cette communion et nous voyons que ce n'est pas si facile. Chacune de nos familles traverse des bosses et des cabosses. Quand nous avons béni le gars des 75 ans et le jeune ménage de 53 ans, j'ai bien pris la précaution de dire que c'est, comme je ne connais pas vos histoires personnelles, que c'est à travers les bosses et les cabosses de nos existences que nous espérons un bonheur, une joie, une communion toujours plus grande. C'est bien ça? Je ne me trompe pas? Je ne raconte pas d'histoire? Oh non. Voilà. Et votre chère moitié, il pense à vous de l'autre côté de la vallée. Voyez-vous? Voilà, ça c'est nos histoires. Et donc cette semaine, nous voulons traverser avec la foi de l'Église l'ensemble de l'histoire sainte, de la création, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, jusqu'à la vie du monde à venir. Ça roule? Et nous avons 5 jours pour cela. Qui est-ce qui passera les 5 jours parmi nous? Donc une bonne moitié. Donc c'est formidable, parce que du coup, ben, vous accueillerez peu à peu, comme une fraternité constituée, voyez-vous, ben, ceux qui nous rejoindront pour telle et telle étape de cette marche. Voilà. Il y a 2 formules, le symbole des apôtres, qui est plus court, il y a une douzaine d'articles qui sont référés aux 12 apôtres. On en connaît mal l'origine, elle est très ancienne, elle existait déjà au IIIe siècle. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle existait déjà au IIIe siècle, et on pense que c'est la confession de foi de l'Église de Rome. Mais elle a été pratiquée dans l'Empire romain aussi, par Tertullien. On en a des attestations aussi en Afrique. L'Afrique romaine et Rome étaient très liées à cette époque-là. C'est le temps de Saint Augustin.
Voilà. Et puis, la formule de Nicée-Constantinople, elle est plus tardive, puisqu'elle a été commencée en 325 au concile de Nicée et terminée au concile de Constantinople en 381. Donc, elle a au moins 100, 150 ans plus tard. Elle est née, cette deuxième formule, de la contestation de Arius à Alexandrie. Vous connaissez Arius? Vous parlez qui nous parle d'Arius? Allez, ma sœur. 2 mots sur Arius. Eh ben, il a été contesté pour une hérésie. Mhm. L'hérésie d'Arius, c'était de contester, il me semble, l'humanité du Christ. Ouais, c'est ça, la divinité. Sa divinité. Sa divinité, effectivement. Et du coup, ça a mis les difficultés chez les chrétiens de l'époque, parce que la divinité du Christ, on ne peut pas la nier. Voilà, elle a été tenue dès l'origine. Et alors Arius, qui était prêtre à Alexandrie, dans les faubourgs d'Alexandrie, sur le port, eh bien, avait récupéré au livre des Proverbes cette phrase concernant la sagesse. Pour Jésus et la sagesse de Dieu. Voilà, la sagesse, c'est ce qui donne à vivre, c'est ce qui nourrit la vie, c'est ce qui rend la vie vivable. Et donc, le Christ était la sagesse de Dieu. Et voilà, la sagesse antique était considérable. Et donc, que Jésus soit la sagesse de Dieu, ça parlait. Et donc, au livre des Proverbes, on lisait, oui, la sagesse parle, elle fait son propre éloge et elle dit, au début de tes œuvres, tu m'as créé, Seigneur. Au début de tes œuvres, tu m'as créé. Et donc Arius disait, oui bien, c'est écrit dans les Écritures, c'est dans la parole de Dieu, puisque la sagesse elle-même dit, tu m'as créé. Jésus, le fils de Marie, c'est pas Dieu, c'est un super-homme, c'est tout ce que vous voulez, mais il est écrit, c'est la sagesse. Oui, ses commandements sont très beaux, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais c'est pas Dieu. D'où l'hérésie. Et ça a foutu le brin. Alexandrie, qui est une des plus grandes villes de l'Empire avec Antioche et Corinthe, bah, ça a foutu le brin. Et on s'est battu pendant très longtemps. En même temps, on a pu réunir les premiers conciles, puisque avec l'empereur Constantin en 313, l'édit de Milan, la liberté religieuse a été donnée dans l'Empire. Et donc, on a pu convoquer les évêques. Ça a été un temps de grâce, c'est un temps de difficulté aussi, parce que l'empereur pensait bien que l'unité religieuse servirait l'unité politique. Et donc, l'affaire de Constantin puis de Théodose, 50 ans après, n'a pas été qu'une grâce pour l'Église. Voilà. Mais ça fait partie de la vie de l'Église, et cette formule, vraiment, nous a été donnée, voilà, et qui, elle, regarde davantage l'histoire. Voilà, donc je voulais introduire ce texte. Vous donnez la référence? Oui, c'est Proverbe 22. Là, ce livre des Proverbes, je crois que c'est Proverbe 8. Et j'en suis plus sûr, mais là, je vais perdre du temps à le rechercher. Oui, bon, c'est Proverbe 8 ou Proverbe 22, voilà. Je ne sais plus. Oui, Le livre des Proverbes. Voilà. Alors, comme vous en parlez, en fait, on a l'impression qu'il n'y a aucun jugement de ceux qui avaient raison et ceux qui avaient tort sur ce type de... Ah bah si, justement, il y a eu cette formule, vous avez raison, oui, vous avez raison. Si, alors dans cette formule, alors on va le lire ensemble, hein, et dans cette formule, on a la conclusion du concile de Nicée, c'est que Jésus de Nazareth est le Fils unique de Dieu, né du Père avant les siècles, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Cette formule, hein, c'était pour exprimer précisément que Jésus était le Fils de Dieu de toute éternité. Ça va? Et donc la réponse, elle est là. La réponse à Arius, elle est là. Voilà. Je vous propose qu'on lise ensemble cette formule du credo de Nicée-Constantinople, simplement pour se la mettre en mémoire, et puis on la relira de façon un peu renouvelée à la messe à Saint-Mabeuf. Voilà. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection du corps et la vie du monde à venir. Amen. Voilà, telle est cette formule qui est comme une relecture de l'histoire en clé de la foi. Depuis le commencement, premiers instants de la création, jusqu'au terme de la création. Et le centre de cette histoire, c'est Jésus, qui vient la relancer dans la vie et dans l'espérance. Alors, je vous invite à tourner une page. Et ah oui, là quand même, si, maintenant, donc, non, pardon, je vous invite à regarder le cheminement donc, de notre marche. C'était la page 6. Donc, nous avons 5 jours. Voilà. Le premier jour, la création, le début du credo, une espérance fondée sur les dons de Dieu qui est fidèle à sa création. Le deuxième jour, l'engendrement, une espérance fondée sur l'histoire de Dieu avec nous, qui donne une espérance. Il est Dieu, né de Dieu, lumière de la lumière. Voilà. Si Jésus est le premier engendré, on est engendré avec lui. Mais à quelle vie? Le jour 3, c'est l'incarnation, une espérance fondée sur le fait du Christ, Dieu qui se fait homme. Le jour 4, la rédemption, Pâques, une espérance fondée sur la résurrection du Christ. Puis 5, la création nouvelle, une espérance fondée sur le témoignage de l'Esprit, puisque Jésus nous dit, au moment de Pâques, hein, il est bon que je m'en aille, mais l'Esprit Saint vous sera donné, et il pourra se souvenir de toutes choses. Voyez-vous, vous verrez des choses plus grandes encore. Et on termine à Saint-Main-Bœuf le dimanche. En plein milieu, entre le jour de l'incarnation et le jour de la rédemption, nous recueillerons le témoignage de sœur Marie-Anne Brideau, qui est la première sainte de notre diocèse. Voilà. Et c'est le père Louvre Lambert qui nous fera rentrer, à l'occasion de la messe du 17 juillet, qui nous fera rentrer dans l'histoire de Marie-Anne Brideau. Mais elle est témoin, signe de la communier avec ses sœurs, pas seule, en communauté, comme Carmélite de Compiègne, eh bien, leur foi. Voilà. Ça roule. Alors, donc, on va regarder le jour 1. Voilà. On ne refera pas cette introduction tous les jours. C'était bon de la faire. Et donc, aujourd'hui, jour 1, page 10. Voilà. La création. Une espérance fondée sur le don de Dieu fidèle. On va simplement méditer ça. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible. Pour ce faire, déjà, je vous invite simplement à le relire personnellement, prendre le temps de relire ces 2 versets. Voilà, une espérance fondée sur les dons de Dieu fidèle. Et donc, on s'est dit qu'on pourrait lire le prophète Isaïe pour introduire notre méditation. Et après ça, continuer avec lui. Qu'est-ce qui serait bien, Virginie? On lit chacun un verset en tournant? Oui. Hein, comme ça nous fait rentrer un peu dans la parole de Dieu nous-mêmes. Voilà. On va reprendre un peu le chant, déjà, pour que l'Esprit Saint nous donne un cœur qui écoute. On était page 36.
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de vérité, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Le 3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de notre rive, Esprit de Dieu, fleuve où l'on voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Voilà donc une espérance fondée sur les dons de Dieu fidèle. Et nous entendons le prophète Isaïe nous dire: terre et ciel passeront, ma parole ne passera pas. Alors, je vais commencer à nous lire ce prophète Isaïe, verset par verset. Voilà, on va tourner. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, lui qui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas la paix, sans l'avoir et l'avoir fait germer, le semeur et le pain qui doit manger, qui sort de ma bouche, pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Oui, je partirai, je serai conduit dans la paix. Montagnes et collines à votre passage, éclateront en cris de joie, et tous les arbres de la campagne accueilleront. Au lieu de broussailles, tu seras le citron. Au lieu de l'ortie, tu seras le mûr. Le nom du Seigneur en sera grand. Ce signe éternel sera intéressant. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je vous invite dans un premier temps à relire simplement ce texte, voilà, et souligner tel ou tel point qui évoque la bonté créatrice de Dieu et sa fidélité. Voilà. Et son nom, ouais, non, et voilà, il a écrit, ouais, il a vécu avant que le peuple d'Israël soit déporté à Babylone.
et ses successeurs ont écrit pendant qu'ils étaient déportés à Babylone. Vous voyez qu'il y a un grand événement très important. Je te remercie de poser la question parce que ça me permet de resituer Isaïe dans l'histoire sainte. Parce que justement, il y avait, je me rappelle plus du personnage, mais il y avait un personnage à qui on doit changer de nom en disant tu sois Israël ou je ne sais quoi. Israël, oui, c'est Jacob. Ah, merci, voilà, Jacob. Merci. Hein? Et donc, c'est bien parce que vous voyez qu'il y a la mémoire du peuple, hein? Il y a la mémoire du peuple saint, il y a la mémoire des bienfaits qui sont donnés à David, pour y revenir. Donc, David, c'est le premier roi d'Israël, enfin, c'est un des premiers rois d'Israël, c'est l'an 1000. Moïse, quand il quitte l'Égypte, c'est à peu près 1200 avant le Christ. Abraham, les premières traditions, on pense que c'est 1600, 1800. 1600. Voilà. Mais on ne sait pas très bien là, hein. C'est parce que c'est des reconstructions. Mais les faits historiques les plus fondamentaux, c'est qu'après l'an 1000, le roi David, et puis en l'an 700 à peu près, le peuple d'Israël est déporté à Babylone. Et Babylone, c'est pas la première ville qui a été créée? Ouais. C'est raconté comme ça dans la Bible. Ouais. Mais c'est très intéressant. C'est raconté comme ça dans la Bible parce que c'était une cité impériale dans lesquelles les rois de Babylone, avec leurs grands mausolées, leurs grandes tours, qui étaient les lieux des dieux, eh bien, avaient rassemblé tous les peuples. Voyez-vous, l'Empire, c'est une prophétie de l'unité des hommes. C'est ça, hein, l'idée impériale. C'est une prophétie de l'unité du genre humain. Mais il est toujours fait par la violence. Hein? Et donc la tour de Babel, c'est la mémoire. La tour de Babel, c'est la création. Tour de Babel, faisons-nous un nom, unissons-nous tous les uns les autres. Mais ce n'est pas le mode de Dieu. Parce que quand on veut faire Babylone, c'est pareil. Quand on veut faire l'unité par nous-mêmes, c'est difficile. On voit bien l'ONU. C'est une immense espérance après la guerre. Et ben, on a encore du mal aujourd'hui. Voyez-vous, on a beaucoup de mal avec l'idée impériale, mais le désir de l'unité des peuples, oui, ça, on la cherche. Et c'est tout le travail. Tout le travail. Voilà, donc Babylone, ils sont exilés à Babylone, et il se dit, mais Dieu est fidèle, puisque si on a été exilé à Babylone, mais qu'on est revenu à Jérusalem, eh bien, enfin, on est exilé à Babylone, mais Dieu est fidèle, parce que déjà autrefois, on était exilé en Égypte, et on est revenu. Si on est déjà revenu d'Égypte en l'an 1000, 1200, peut-être qu'on reviendra 700 ans après. Et quand vous dites en Égypte, c'est le peuple juif, pas le peuple chrétien. Le peuple juif. Ah oui, Le peuple juif. pas encore. Oui. Mais c'est formidable parce que là, on rentre dans un monde, on parle de 1000 ans avant le Christ. Oui, c'est ça. Ah, c'est pour ça que Moïse a libéré les Juifs. Et oui. Et oui. Et donc, ça revient avec Israël. Vous vous rappelez, Abraham, et puis Isaac, puis Jacob, 12 tribus. Une sécheresse, et ils vont en Égypte récupérer du blé auprès de Joseph, qui était devenu sage en Égypte. Voilà, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais de fait, mais chemin faisant, on se rappelle l'histoire pour chacun de nous. Ça nous fait du bien aussi. Hein. Ça nous fait du bien, parce que toutes ces histoires sont des prophéties de l'œuvre de Dieu. Voyez-vous? Joseph, il l'avait abandonné dans la citerne. Et Joseph, c'est l'un des petits frères, un des 12, qui avait été, comme il était le préféré de son père Jacob, ses frères ont dit, il vient nous voir, profitons-en, c'est le chouchou, tuons-le, et on aura l'héritage, et surtout on aura la paix. La jalousie. Mais déjà, la jalousie. Donc la grande affaire, c'est la division. Je débute la lecture de la Bible. La Genèse, c'est la Genèse ou c'est l'Ancien Testament? Un des livres de l'Ancien Testament. Et alors, donc, ça nous reconduit à notre propos parce que voilà, en exil à Babylone, donc entre 700 et 600 ans avant le Christ, les Juifs qui essayaient de vivre la loi de Moïse. Quel est le résumé de la loi de Moïse? Le résumé des résumés. C'est les 10 commandements, mais le résumé des 10 commandements, cœur de toute ton âme et de ton esprit,
Et ton prochain comme toi-même. C'était la messe de dimanche dernier. Hein. Qu'est-ce qu'il me faut faire pour avoir la vie éternelle? Bah, tu le sais. C'est quoi les commandements? Aimeras le Seigneur ton Dieu, ton prochain comme toi-même. Oui. C'est qui mon prochain? Et la foi, c'est de croire que mon prochain, c'est Jésus qui vient me chercher. C'est lui le plus proche de proche. C'est Dieu lui-même qui est plus proche. C'est ça la foi. Et donc, quand ils sont exilés à Babylone, ils se disent, mais nous, on a essayé de faire le mieux possible et on est punis. On nous avait dit que si on respectait les commandements, on serait en terre promise et on est en esclavage à Babylone, comme on a été en esclavage en Égypte. Est-ce que Dieu aurait changé d'avis? On se pose des questions sur Dieu. Et là, le Dieu d'Israël, qui, comme partout, est le Dieu d'une nation, le Dieu d'Israël, qui normalement lui donnait la victoire, ne leur a pas donné la victoire. Il ne leur a pas donné la victoire. Mais les dieux de Babylone seraient-ils les plus forts? Et vous, c'est une vraie question. Une vraie question. Est-ce que les dieux de Babylone ne seraient pas les plus forts? Mais les Juifs à Jérusalem découvrent que et les Babyloniens et les Juifs, en fait, ont le même Dieu. C'est le Dieu créateur. C'est le Dieu qui les a créés. Et d'ailleurs, il y a eu des mariages entre les Juifs et les Babyloniens, comme il y en avait déjà eu entre les Juifs et les Égyptiens, voyez-vous. Et c'est le même Dieu qui envoie son souffle là. Voyez-vous. Ce sens que Dieu est créateur, ce sens que Dieu est libérateur, c'est ça qui fait qu'à Jérusalem, ils ont re-raconté la Bible en remontant vers la source. Et donc, ils écrivent 2 livres très importants. C'est la mémoire de l'Exode et c'est la mémoire de la création. Voyez-vous comment c'est écrite la Bible? Merci pour ta question, Florent. Toi qui commences à la lire. Parce que tu commences par le premier livre, la Genèse, mais c'est le fruit d'une méditation qui a duré 1000 ans que Dieu est le créateur de tous. Pas simplement de ma nation, de ma famille. Dieu, ce n'est pas le Dieu de mes ancêtres, c'est le Dieu de tous les ancêtres de l'humanité. Et donc, on réécrit la mémoire de la création que Dieu est pour tous. Et la Bible raconte la mémoire, la vie de tous. Ça va? Voilà. Et donc, Abraham, Isaac, Jacob et ses frères, le petit Joseph, ils sont exilés en Égypte. Il y a un pharaon qui ne se rappelle plus de Joseph, qu'il avait nourri tout le monde en temps de famine, et il se met à persécuter les Juifs. Let my people go, ça c'est la grande expression des années 60. Hein. Je pense qu'à Audincourt, on a chanté Let my people go dans les années 50. Les castors, ils ont chanté Let my people go. C'est évident. Aujourd'hui, on en est à se poser des questions sur la création elle-même. Elle-même. La justice sociale est un fait, est recherchée, mais la création, on a l'impression qu'elle nous échappe. Et donc aujourd'hui, nous remontons à l'origine, on nous raconte la création. Alors, dans ce texte d'Isaïe, j'ai répondu à ta question sur Isaïe. Oui. Voilà. Après l'exil, une fois qu'ils sont libérés d'Égypte avec la loi, ils rentrent en terre promise. Et là, ils s'installent, et puis ils construisent un temple, et puis le pays se développe, Israël, Juda, il y a des divisions, ils se battent entre eux, exil, et puis retour d'exil. Et le prophète Isaïe couvre la période avant l'exil, pendant l'exil et après l'exil. En fait, le prophète Isaïe, il écrit sur plusieurs générations, mais on attribue ces prophéties à Isaïe, c'est-à-dire à l'école des prophètes qu'il avait fondée. C'est comme l'évangile selon Saint Luc, elle n'est pas forcément écrite par Saint Luc lui-même, mais par des disciples de Saint Luc. Et pareil pour Saint Jean, et voilà. On attribue les textes à tel ou tel auteur qui a une paternité spirituelle sur la communauté dans laquelle ces textes sont écrits. C'est pour ça que la communauté est capitale. La communauté est capitale. Et on voit bien qu'entre Audincourt et Seloncourt, on n'a pas tout à fait la même façon de vivre la liturgie. Mais oui, parce qu'on a des histoires. Hein, et donc, voilà, et peu à peu, on apprend. Mais à Seloncourt, il y a des choses qui sont données. À Audincourt, il y a des choses qui sont données. À Danjoutin, il y a des choses qui sont données. Et à Chèvremont, des choses sont données. Voilà, peu à peu, on comprend. Allez. Alors, donc, là, on est parti sur une question, mémoire de l'histoire sainte. Alors, dans ce texte-là, si on pointe quelques-uns des bienfaits ou signes de la fidélité de Dieu, qu'est-ce qu'on dirait? Allez-y. Hein.
gratuité, Oui, la gratuité. bonne chose, Vous mangerez de bonnes choses. Gratuit. bonne chose. Oui. Vous vous régalerez. On se nourrira et on se régalera. une alliance éternelle. L'alliance, Une alliance notion éternelle. Une d'alliance. alliance. Cette alliance éternelle. Écoutez et vous vivrez. Écoutez et vous vivrez. C'est paradoxal, hein? Écouter pour se nourrir. Se nourrir sans acheter. Et vous, déjà, on est en plein paradoxe permanent. Hein. Continuons. Que le méchant abandonne son chemin. Oui, Oui, c'est la rupture. la conversion du méchant. Alors le 5, moi, je sais, toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Oui, Une nation qui ne te connaît pas à cause du Seigneur ton Dieu. mhm. Toi, tu appelleras une nation inconnue. Toi, Le toit. c'est qui le toi? Ah, c'est qui le toit? C'est qui toi? Ben, au minimum, c'est qui le toit? C'est nous. C'est nous. Oui, Ben, qui là, lisons oui. quoi? Qui lisons quoi? Voilà. Oui. Qui lisons le prophète Isaïe. Mhm. Voilà. Donc c'est Et- le lecteur du prophète Isaïe. Ah voilà, c'est ça, c'est nous aujourd'hui. C'est nous aujourd'hui. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. Ok, c'est pas- C'est nous aujourd'hui. Et qui est-ce à l'époque, qui est-ce qui lisait le prophète Isaïe? Ben si. Qui lisait le prophète Isaïe? Ben, les Juifs. Donc le peuple juif lisait le prophète Isaïe. Il était à Babylone à ce moment-là. Hein. Et donc il faut entendre ça. Hein. Entendre ça. Mais il l'entendait beaucoup plus que de le lire, non, je pense. Ah bah, il le lisait, il l'entendait, mais l'important, c'est de l'entendre, vous avez raison. Il ne le lisait pas, Ouais, tout le monde tout savait pas. le monde ne le lisait pas, chantait, il le chantait. mais il le chantait, et puis c'était proclamé, enfin voilà, dans l'office, voilà, mais voilà. Mais c'est eux qui le recevaient. Mais La nation inconnue, c'est nous. la nation inconnue, c'est nous, ça prendra le visage des Perses pour eux. Hein. Ils vont même se poser la question, puisque c'est Cyrus, roi des Perses, qui va mettre à mort le roi de Babylone, et qui va donc libérer les Babyloniens. Et donc ils vont se dire, Cyrus, roi des Perses, c'est le Messie. Voyez-vous? Ils vont se poser cette question. Hein, l'envoyé de Dieu, c'est peut-être pas le roi d'Israël, c'est le roi des Perses. Et du coup, une nation que tu ne connais pas, les Perses, mais aujourd'hui, des nations que nous ne connaissons pas, c'est peut-être notre voisin de palier qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Hein, c'est ça. Et donc, le toit, c'est nous. En fait, Isaïe, il n'a pas de. Comment dire? Il est intemporel. C'est ça. Il n'a pas de temps. Quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'il est intemporel? Je ne sais pas comment dire. Je veux dire, il est toujours là. Quoi. Toujours, qu'il est là, en je ne sais pas quelle année, Oui. est encore on est Ah en oui, 2025. Et c'est d'ailleurs, toujours bon à et d'ailleurs, c'est si vrai, comment c'est raconté dans le texte lui-même, c'est raconté ça. Au présent, on était en présent. Là, tes pensées ne sont pas mes pensées, c'est incroyable. Ne sont pas acceptés, je sais Oui. du passé. Et qu'est-ce qu'il dit de la parole elle-même? Que la pluie, la neige, ben, ça fait de la terre, mais la parole de Dieu aussi, si elle est proclamée, Mhm. elle fait quelque chose. Voilà. C'est la périsse. Elle réalise. Mhm. Un signal éternel. Eh bien oui. Impérissable. Et c'est là qu'est la finalité. La parole de Dieu est éternelle. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Voilà. Et c'est exactement ce que vous dites là. C'est que mes paroles ne passeront pas. Et en fait, on a déjà là des indices de la vie éternelle. Ça a parlé à des familles exilées à Babylone au 7e siècle avant le Christ. Ça nous parle encore aujourd'hui. Les paroles ne passeront pas. Et la mission, il continue toujours de s'accomplir. Voilà. Eh bien oui. Et elle touche quoi cette mission? Qui est témoin de cette mission? Tous les peuples. Voilà. Et là, on parle de la miséricorde. Tous ceux qui vont bénéficier de la miséricorde. Et puis il y a plus large encore. À la fin. Vous serez conduits dans la paix. Voilà. Ça, c'est déjà bien. Aujourd'hui, hein, voilà, C'est pas la tour de Babel. 3,5 milliards, M. Macron a dit, dans ses négociations avec M. Bayrou, pour armer la France, plus 3 milliards l'année prochaine. Mais la recherche de la paix. Et bon, c'était cher, M. Bayrou, il cherche à faire des économies, et M. Macron en rajoute. C'est notre drame. C'est notre drame, hein. On a du mal. Je ne sais pas si on a le droit, mais on le fait parce qu'on ne sait pas faire autrement.
C'est notre problème. C'est pour ça que la question de la sagesse, c'est quelque chose. Sagesse. Et donc, eh ben, vous partirez, vous serez conduits dans la paix, et montagnes et collines à votre passage vont danser de joie. C'est-à-dire que la création elle-même, sur votre passage, va crier de joie. C'est le renouvellement de la création entière. Renouvellement de la création entière. Alors, du coup, je conclue quelques mots, voilà, pour ressaisir cette affaire du credo. On peut la dire ensemble. Je crois en un seul Dieu. Allons-y. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible. Voilà. Et donc, oui, c'est important. Et donc, notre vie est suspendue au don de Dieu. Notre vie, donc là, je donne quelques éléments très, très simples, hein, mais notre vie est suspendue au don de Dieu parce que notre vie est donnée par Dieu. La grande découverte du peuple juif en exil à Babylone, c'est que celui qui m'a créé a aussi créé mon ennemi, mon voisin, l'empire de Babylone, l'empire d'Assyrie, l'empire des Grecs, un peu plus tard, l'empire d'Égypte, l'empire des Hittites. Ils étaient en contact avec tous ces gens-là, voyez-vous, qui faisaient du commerce entre Suse et Byblos. Voyez-vous, la route de la soie, elle existait déjà. Tous ces dieux étaient connus. Voilà. Mais le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui se partage. C'est pas le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de tous. Et Israël révèle qu'il est le Dieu de tous. Et il le révèle comment? Dans une situation où lui-même est faible. Voyez-vous? Dans une situation où lui-même est faible, il révèle que son Dieu national est le plus fort. Il est le créateur de tous. Et donc la création est le premier lieu où nous découvrons la bonté de Dieu pour tous. Ça va? Je pense que, et donc, voir la création avec le rythme des saisons, manifeste la fidélité de Dieu. Ça renaît tous les ans. Voyez-vous? Non seulement ça renaît tous les ans, mais avec la sagesse, eh bien, la pluie féconde le sol et donne le blé au laboureur et le pain au moissonneur. Voyez-vous? C'est-à-dire que la création conspire, c'est le travail de la culture, conspire au bonheur des hommes. Et l'homme crée. Et nous sommes en alliance créatrice. Voilà. Et donc, c'est bien ce qu'il dit là. Le Seigneur, voilà, je m'engage avec vous en une alliance éternelle. Et cette alliance qui passe par Israël, qui passe par le choix d'Israël, qui passe par le choix d'Abraham, Jacob et ses frères, et ses fils, eh bien, cette alliance, elle est pour tous les hommes. L'alliance entre Dieu et Israël, elle est pour tous les hommes, pour montrer que Dieu est fidèle à tous les hommes. Voyez-vous? De même que le mariage est une prophétie, puisque l'amour entre deux personnes montre que l'amour est possible pour tous les hommes, puisqu'il est possible entre deux personnes. Voyez-vous? Voilà. Donc je crois en un seul Dieu, c'est le Dieu créateur. Quelle est la première chose qui est dite de Dieu? C'est un père. Qu'il est Père. Et qu'est-ce que c'est que le Père? Oui, c'est l'origine mystérieuse de la vie. La femme, c'est l'origine visible de la vie. Elle le porte en sa chair. L'homme, c'est l'origine mystérieuse de la vie. Seule la femme sait qui est le Père. Non mais, si elle est fidèle, vous avez raison, si elle est fidèle. Voyez-vous, cette responsabilité que nous avons tous, la femme, elle porte la vie, et même je dirais, c'est comme quelque chose de très précieux. À chaque lune, il y a un lieu fécondable. Le Père, c'est la vie en profusion. Des milliards de spermatozoïdes.
Voyez-vous, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se donne à voir dans la création, hein, et que du coup, méditant le mystère de l'homme et de la femme, Dieu créa l'homme, homme et femme, il les créa, et l'homme quittera son père pour s'attacher à sa femme. Ils ne font qu'une seule chair, voyez-vous. Eh bien, on est lancé dans la vie, mais vous voyez bien que tout le mystère de l'histoire, tout le mystère de l'alliance entre Dieu et l'homme, tout le mystère de l'alliance entre Israël et son Dieu créateur, qui est une alliance révélée pour tous, elle remonte à l'origine de la création dans le mystère de l'homme et de la femme. Et donc, et ça, c'est pas visible. Et donc, créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible, parce que, alors, qu'est-ce qui est invisible dans la création? Hein? Ah oui, il est sensible. Qu'est-ce qui est invisible? Le monde visible, on le voit. Oui. Qu'est-ce qui est invisible? L'inspiration de l'esprit. Les inspirations de l'esprit, la parole, le désir profond, les volontés qui nous traversent, l'élan du cœur, tout ce qui apparaît dans le regard de nos enfants, ou de nos parents, ou de notre conjoint, de votre petit chéri là-bas. Voyez-vous, le monde invisible, c'est un don de Dieu. Et nous voyons dans la genèse du petit enfant, à quel moment est-ce qu'un enfant a le sens moral qui apparaît? Le sens du bien et du mal. 7 ans? C'est bien avant. À quel âge? C'est bien avant, normalement. À quel âge? Oh, quelques mois, 10 mois. Quand tu commences à faire, quand tu commences à faire ça, voilà. C'est qu'il a pigé qu'on n'est pas forcément d'accord avec papa et maman. Au début, on est en fusion avec maman, puis après, on commence à faire ça. On sent. Voilà. À quel âge? Quand les parents disent non. Quand les parents disent non. L'exercice de la parole fait émerger le sens moral très vite. Très vite. La parole. C'est une parole qui veut sauver la vie, précisément. Voilà. Quand est-ce qu'il se met à Taper du pied. Oui, quand est-ce qu'il comment est-ce qu'il oui, à prendre conscience de soi, 2-3 ans, le moment du non. Du non. Le moment du non. Quand est-ce qu'il commence à avoir la mémoire symbolique et la mémoire rationnelle? La mémoire rationnelle, 7 ans. À 7 ans, voilà, donc 7 ans, c'est le moment où il commence la catéchèse raisonnée. À 7 ans, il prend distance entre ce qu'il voit et ce qu'il pressent. Voyez-vous? Mais avant, il parle déjà. Le don de la parole est un don spirituel extraordinaire. Tous ces dons spirituels, c'est l'effet de l'esprit créateur qui développe le sens moral, puis qui développe la mémoire affective, qui développe la parole, qui développe le sens de la vérité, l'âge de raison. Mais bien avant l'âge de raison, l'esprit créateur a fait beaucoup de choses invisibles, mais qui apparaissent dans le regard, dans la parole, dans les gestes de l'enfant. Et on est toujours des enfants. Après, c'est des moyennes. Hein. Il y en a, il faut rester coincé à 5 ans. Mais oui, mais après, voilà. Et voire 2 ans, mais c'est oui, pas mal. mais oui. Voilà. Voilà. À 2 ans, c'est pas mal. Voilà. Et donc, on est en geste. Et donc, voilà. Et donc, voilà, donc je conclus. L'importance de ces jeunes années. Mais tout est donné au début. Tout est donné au début. Et la communauté humaine continue les enfantements. Ça sera le travail de demain. Donc, voilà, donc Dieu est fidèle à sa création. Ne pas désespérer de Dieu, revenir à la bonté créatrice de Dieu, c'est le moment spirituel de cette journée. Donc, revenir à la bonté spirituelle de Dieu, vivre l'expérience du cœur. Et donc, on va marcher pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes en silence, pour revivre cette expérience du cœur, hein, où on se ressaisit intérieurement, voilà, comme donné à nous-mêmes par Dieu. On ne s'est pas fait nous-mêmes. Nos enfants ne se sont pas faits eux-mêmes, même s'ils sont passés par nous. Voyez-vous? Donc, on fait silence. Vous marchez en silence et vous regardez, vous rentrez en communion avec ce monde si grand et si beau qui palpite sous l'effet visible du vent, mais qui en fait palpite sous l'effet invisible de l'Esprit Saint, qui se donne à voir en même temps dans votre sourire et vos regards.
Vous pourrez méditer le début de l'évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Le Verbe était avec Dieu, il était Dieu. En lui était la vie, et la vie était la lumière de l'homme. La vie est la lumière de l'homme. Je ne suis pas la vie, mais j'ai reçu la vie. Et à la maison, ça prend des formes très simples. Remercier à Dieu pour ses dons. Le bénédicité, la prière de bénédiction de la table, c'est d'abord de remercier Dieu pour ses dons. Voilà. Et ça introduit la messe. Mais si on ne remercie pas Dieu à la maison, c'est compliqué de voir la messe. Nous nous remettons à ta sagesse. Oui, merci Olivier. Alors, on va entrer dans la forêt. Ce sera l'occasion de méditer en forêt. Je serai devant, Marilyn sera derrière. On va se donner un quart d'heure, 20 minutes, et puis ensuite on cherchera un endroit pour pique-niquer un peu plus bas. On va atteindre un grand chemin en Europe qui s'appelle le GR5.